Les amis, vous voulez tout savoir sur la Golf 8 de nuit. On est avec Johan, le propriétaire, et on va faire un petit peu la partie de nuit. Vous allez voir que ça change radicalement avec la Golf 7. Allez, alors qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la voiture? Donc ça, c'est un petit peu ce que vous allez avoir. Une animation des feux arrière, donc c'est des feux à LED, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Feux à LED avec clignotant défilant, progressif. Et puis on voit pas encore, mais on verra tout à l'heure, tu as la petite balle de golf ici. Ouais. Alors on peut la voir en limite, il y a une petite astuce. C'est sous le rétroviseur, normalement tu la vois. Elle est là, la balle de golf, je l'ai dans les mains. Alors c'est juste une balle de golf, t'as pas d'écriture, d'hologramme golf ou Volkswagen. T'as les poignées qui sont rétro-éclairées. C'est ça. Ok. Et puis alors à l'avant, on va voir un petit peu ce que ça donne sur l'allumage. Est-ce qu'ils nous ont fait une petite animation? Ah ouais, sympa. Ah ouais, t'as raison, t'avais l'animation en deux temps des feux. Alors c'est des Matrix LED, c'est ça. Alors on a aussi, ça fait partie, c'est une option que tu as pris, le IQ Light, tu sais, la calandre qui s'allume. Il me semble que c'est du coup dans l'option Matrix LED. D'accord, ça fait partie de l'option Matrix. Alors, si tu peux nous rallumer ces jolis phares, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Ah, c'est très très beau. Ok, parfait. Les amis, on va faire un petit peu le tour de l'intérieur rapidement pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette version Airline, de cette finition Airline. Et surtout, il y a une petite option sympa, c'est l'éclairage d'ambiance qui est compris dans la finition Airline. Allez, c'est parti. Allez, c'est Johan qui va nous présenter. Ah, c'est pas mal ça. Hop. Alors, déjà l'intérieur est très très beau. Vous avez les... c'est quoi, les vides-poches avec de la feutrine. Ça donne un petit aspect premium. Petit éclairage sur les vides-poches. Deuxième petit éclairage linéaire hein, sur cette contreporte, cette partie de contreporte, qui est plutôt pas mal. Ça fait très technologique, hein, on va dire. Hein. Alors je monte à bord, je vais essayer de pas salir. Joli tapis. Alors les tapis qui sont pas, désolé, hein, qui sont pas siglés Air. Non, Air ou Airline. Classique. Comme les seuils de porte d'ailleurs, tu me le disais. C'est ce qui manquait un petit peu. Ouais. Ok. Une petite finition qui serait sympa. Petite finition en plus. Alors là, l'ambiance, franchement, moi j'adore. Ouais. Ça change radicalement avec la Golf 7. Hein. Et à l'arrière, moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'ils ont pensé à éclairer aussi les portes. Je te dis ça pourquoi? Parce que sur la nouvelle Seat Leon, ils ont pensé à éclairer que cette partie-là. Mais alors à l'arrière, c'est complètement ridicule, il n'y a rien d'éclairé. Donc c'est un petit peu dommage. Donc là, si vous posez encore la question les amis, entre la Golf 8 ou la Seat Leon, là, avantage Golf par rapport justement à l'éclairage d'ambiance. Alors, cet éclairage d'ambiance. Alors, donc l'éclairage d'ambiance, on a la petite application. On peut choisir les couleurs qui sont préprogrammées. Ouais. Donc, du bleu, on peut avoir du orange. Moi, je suis pas fan. Non, moi non plus. Moi, je trouve que l'intérieur va bien avec soit du bleu. Du bleu, et moi je mets un peu de rouge. Le rouge, ça c'est vraiment le côté énervé, tu vois. Ouais. Ça c'est pas mal. Après une couleur qui est ma couleur préférée que j'ai configurée, c'est le vert, comme ça. Est-ce qu'on t'a, Johan, on t'a expliqué un petit peu comment, parce que c'est vrai que en termes de mise en main, il y a eu une il y a eu une mise en main pendant une bonne heure à peu près. Ah oui, d'accord. Où j'ai vraiment une explication de tout le fonctionnement, tous les réglages possibles, les nouvelles technologies qui ont été mises comparées aux anciens modèles, etc. Ouais. Et non, franchement, une bonne prise en main. Ça t'a paru compliqué ou pas? Alors pour moi non, sachant que j'avais déjà vu pas mal de vidéos, que ce soit de présentation ou ah ouais, tu t'es déjà renseigné, on va dire. Après, comme je te disais tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui va l'acheter, qui a jamais eu de Volkswagen et qui n'est pas forcément calé technologie, ça va être un peu compliqué au début. Après, une fois que la prise en main est faite, c'est des réflexes. C'est ça. Comme n'importe quelle voiture. C'est très intéressant ce que tu dis effectivement. Si tu n'as pas la philosophie Volkswagen, tu vas mettre un peu plus de temps à comprendre la logique. C'est vrai que quand tu es habitué à avoir les boutons à droite pour régler le son par exemple ou quoi que ce soit, et ben tu le retrouveras sur la Golf 8. C'est ça. Donc ça, tu gagnes du temps. Ok, ça c'est cool. Et en termes de, tu peux aussi, je crois, paramétrer. Alors je sais plus comment ils appellent ça. Tout paramétrer. Le high là sur le volant, on a vraiment tout. On peut vraiment tout choisir. Ça c'est pas mal. La vitesse. On peut choisir aussi à gauche. Ça, tu peux vraiment personnaliser vraiment le... Ça, c'est cool. Et en vrai, en termes de couleur, d'éclairage d'ambiance, tu sais, moi, j'en fais pas mal de vidéos sur ça la nuit. Et il y en a plein qui me disent que c'est bling bling, que ça sert à rien. Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors franchement, niveau confort et niveau comment dire, niveau qualité, on va dire, ça change.
Dans le sens où ça apporte vraiment un confort stable et une envie de conduire, on va dire. Ouais, c'est ça. T'as envie de conduire la nuit. Ouais, c'est ça. Mais ça rajoute un petit côté classe, un petit côté ça, ouais. où, un peu chic, on va dire. Un peu chic, exactement. Chercher le bon terme, c'est ça, un peu chic. Et t'as déjà montré un petit peu à tes amis, voilà, autour de toi, voilà, je peux configurer l'intérieur, un éclairage. Avec un ami à moi, on a vraiment regardé la voiture. Ouais. Et, je pense que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment sympa et c'est ce qui manque un petit peu chez ses concurrentes. C'est la personnalisation. Alors vous allez me dire oui mais la Mégane 4 elle peut le faire mais pas de la même manière et là vous pouvez vraiment paramétrer cette partie en haut et puis une autre couleur en bas, donc ça c'est vraiment sympa. Puis même ça, alors en attendant que... Ah oui, on peut vraiment choisir la luminosité, c'est-à-dire que là si on veut réduire ici mis à fond, hein. Au minimum on peut le réduire, ouais, comme là on peut mettre au maximum. Ouais, tu peux vraiment tout, paramétrer différentes zones quoi. Ça c'est vraiment, pas mal. Moi j'aime bien aussi, c'est ça, c'est le petit cerclage rétro-éclairé. Ouais, tactile en plus. Ça c'est super pratique. Ça c'est vraiment pas mal. Et puis pareil, tu as rétro-éclairé au niveau du réglage du toit ouvrant. C'est ça. C'est voilà. Elle est très technologique les amis, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir en commentaire parce que c'est très important aussi de savoir un petit peu vos avis. Moi personnellement j'adore, j'avais bien aimé déjà lors de la première présentation et par contre la finition Airline ça change rien en termes de technologie, c'est juste là la finition sur les matières, sur les sièges, mais c'est pas mal. Et puis même l'arrière c'est vraiment pas mal aussi, voilà. Et puis même à l'arrière ici vous pouvez régler indépendamment l'éclairage, c'est vraiment sympa. Alors on les voit, des petites balles de golf. Petit clin d'œil justement à cette Golf 8. Alors c'est tout simple en fait, ils ont une LED qui éclaire sous le rétroviseur. Et ça tu peux le changer ou c'est t'as que ça? Alors pour l'instant il n'y a que ça. Après avoir avec Volkswagen, si tu peux personnaliser, la possibilité de personnaliser, de mettre le logo Volkswagen ou autre chose. Ouais. Après je pense que c'est faisable. Après sur Wish ou AliExpress, tu as déjà plein de choses qui permettent justement de configurer et personnaliser tes éclairages de porte. Donc on est de nuit les amis, désolé parce qu'il fait déjà la nuit vite. Tu me disais tu fais pas mal de routes? Ouais. Je fais à peu près 40 km par jour en général. Donc je préférais prendre un diesel pour que au niveau consommation on ne soit pas à faire des pleins tous les 3 jours. Ah c'est clair. Bah, le diesel hein, il est pas mort, chaque fois je titre ça dans mes vidéos parce que voilà, avec un plein tu peux faire à peu près, encore là c'est des consommations qui sont pas représentatives, mais t'es quoi, sur du 5 litres? Je suis en faisant un long trajet sur autoroute ou des grandes nationales, on est entre 5 litres et 5 litres 5. Ouais, très bien. En consommation mixte on est sur du 6 litres, 6 litres 5 quoi. Ah oui quand même. Alors il faut préciser Johan, t'es en période de rodage. C'est ça. Tu dois faire combien en rodage? 1000 km. T'as 1000 km où forcément je pense que les consommations vont être un peu plus élevées. Ouais. Moi je sais que j'avais réussi à faire du 4 litres 5 avec le même moteur que tu as, avec la même boîte. Ouais. Donc ça c'est super intéressant en termes d'autonomie, hein. Tu peux friser facilement les 1000 km d'autonomie. C'est clair, ouais. Puis de toute façon le commercial m'avait dit qu'en période de rodage elle consommerait un peu plus. C'est normal. Donc voilà. Petite chose que j'ai oublié de te préciser, j'ai les palettes au volant. Ah, tu t'en sers honnêtement ou pas? Alors pour l'instant je peux pas m'en servir vu qu'elle est en rodage. Ah t'as pas le droit? Non, il m'a dit, le commercial m'a dit mode sport, les palettes etc. Pour l'instant on oublie sur les 1000 premiers kilomètres. C'est intéressant. Mais même les palettes qui sont vachement agréables je trouve, elles sont ergonomiques. Ouais elles sont bien en main, tu les as derrière sous le volant mais elles sont pas non plus trop exagérément présentes. Ouais non c'est juste ce qu'il faut je trouve. Mais c'est vrai, franchement, je te rejoins, mais l'ambiance à bord de nuit, t'as envie de rouler de la nuit. C'est clair. C'est super top. Alors là, on a mis les lumières pour que vous puissiez voir, mais c'est vraiment une super belle ambiance. Et dans un confort et une insonorisation. Ouais, c'est vachement silencieux comparé aux autres modèles. Par rapport à l'ancienne Golf 7, honnêtement, ça n'a rien à voir, quoi. Plus confortable, plus souple, et beaucoup moins bruyant. Ouais, c'est clair. Les bruits de roulement, t'entends rien, quoi. Ouais. Et sur autoroute, pareil, ça doit être... Sur autoroute, on a l'impression de rouler avec une électrique. Ouais, carrément. Et pourtant, c'est un diesel. Hein. Et pourtant, c'est ça. On n'entend même pas le bruit du fameux TDI. Moi, j'ai eu un TDI sur les Golf 5, le 1,9 litre TDI. À froid, ça claquait. Là, on n'entend rien, quoi. Ah non, là, c'est vraiment agréable à conduire. Et la boîte DSG7, ça va, t'es habitué, il n'y a pas de grande différence? Alors, je trouve qu'elle est encore plus souple et plus agréable à conduire que les anciennes. Ouais.
Non, alors 0 à coup. Ouais. Mais je sais qu'il n'y a pas eu d'améliorations qui ont été apportées officiellement. Mais je trouve qu'elle est quand même plus évoluée, plus souple et plus adéquate avec la voiture, quoi. Je viens de croiser une autre Golf 8 avec le IQ Light. Je viens de la voir, elle était blanche. Ouais. On va commencer à en voir avec Golf 8. Ça va commencer, moi j'en ai croisé quelques-unes. Il fut un temps, tu étais le premier, mais tu vas plus être le premier là. Alors non, pour l'instant, en finissant Airline, je suis le premier. Finissant Airline, t'es le premier, ok, d'accord. Non, mais c'est vrai que s'il faut acheter une Golf 8, et on n'est pas payé par Volkswagen pour dire ça, mais c'est la Airline, clairement. Clairement, c'est la Airline. Et comme il fut un temps où c'était la version Karat ou quoi que ce soit, là c'est la Airline qui donne plus de cachet en fait à la Golf 8. Si t'as l'Apple CarPlay. Ouais, l'Apple CarPlay, c'est pas mal. On sans fil avec la charge. Sans fil, c'est bien ça. Sans fil, ça c'est génial. Ça c'est pas mal. T'as pas besoin de te faire chier. En plus là t'as de l'USB-C. Ouais, c'est vrai que j'ai par préconisation parce que. T'as pris l'adaptateur. J'avais pris l'adaptateur parce que j'avais un doute si c'était le sans fil ou pas, mais. Ouais. Non, c'est vrai que l'USB-C c'est bien parce que pour le futur ça va être la nouvelle norme. Mais aujourd'hui, si tu as un USB, bah, il faut soit acheter un adaptateur et quand tu as la possibilité d'intégrer directement la charge à induction, la connexion Bluetooth ou Wi-Fi, c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. C'est par les plus et les moins de cette voiture. Alors, point positif, comme je te disais tout à l'heure, plus confort, plus souple, conduite vachement plus agréable. Point négatif, le vérin au niveau du capot. Ouais, ça, ouais. T'avais les seuils de porte qui baissaient en qualité. Les seuils de porte, ouais. T'as des petites mesquineries quand même. Ouais, c'est des petits. Après, c'est des petits détails qui changent pas en soi la voiture. Non, en vrai, non. Mais c'est vrai que sur une finition comme ça, on peut prétendre avoir le top du top, quoi. On peut prétendre surtout qu'on a connu de meilleures finitions sur les anciens modèles. Ouais. C'est plus ça qui peut un peu chagriner. Après, il y a d'autres plus, je trouve. Ouais. C'est la technologie à bord, honnêtement. Plus que technologique. Puis ton volant, il est bien épais. La jante du volant, elle est super bien épaisse. Le volant qui est assez sportif avec les coupes en bas, puis les coupes sportives sur les côtés. Et puis le coup pavé numérique qui est à moitié tactile, donc en sensitif. C'est vachement. Ça, c'est pratique, agréable. Tu t'en sors avec ça, ouais. Ah, franchement, une fois que le premier jour, c'est un peu compliqué à prendre le coup. Mais après une fois qu'on a l'habitude, c'est naturel, quoi. Et le fait qu'ils aient regroupé toutes les fonctionnalités dans l'écran, pareil, c'est pas un truc qui te perturbe ou pas? Niveau de la clim, c'est le plus embêtant, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il faut appuyer sur le bouton pour accéder au menu clim, etc. Alors qu'avant, on avait tout le. Tu peux pas, le tableau de bord avec les boutons, quoi. Ouais, t'avais les boutons physiques et tu voyais tout de suite. Après, c'est un petit bémol. Et si par contre, quelque chose qui est un peu agaçant. Ton coup de gueule, allez, vas-y. C'est le start and stop à couper. Ah oui. On est obligé d'aller dans le menu, de monter et de le couper ici. Ouais. Et ça, tout ça, ton attention elle est captée sur l'écran et pas sur la route. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors que sur les anciens modèles, on avait le bouton à côté du start and stop pour allumer la voiture et puis c'était pas mal, quoi. Ça, c'est vrai que c'est. Puis, alors, par contre, je peux régler. Moi, je les avais pas vus à la base, mais tu peux régler directement. C'est ça que c'est assez réactif quand même. Le son aussi, pareil. Moi, j'aime bien le volume sonore, avoir le petit bouton avec la petite molette et tu règles. Bon bah là ils ont fait le parti pris d'avoir tout mis sur l'écran. Bon. Puis après c'est vrai qu'on a Toi t'as le raccourci. Moi je me sers que celui-là donc après c'est chacun ses goûts, quoi. Et la sono ça va, t'en es content alors? Ouais, franchement de très très bonne qualité. Harman Kardon. Ouais. Pareil, j'ai vu sur des forums qu'il y en a pas mal qui disent qu'il y a un rodage son. Ah ouais, en plus. Le temps que les haut-parleurs s'ouvrent vraiment pour avoir la qualité. D'accord, au niveau du caoutchouc qui donne plus de flexibilité, tout ça. Donc après à voir dans le temps comment ça évoluera, mais très bonne qualité. Pour le moment, t'es content de ton achat, très satisfait. Très satisfait. Et puis peut-être que demain tu t'embarqueras sur une Golf 8R, pourquoi pas? Qui sait. T'as le Matrix LED et tu veux même pas en parler. Bon alors ça change quoi? Ça change radicalement ta vie ou pas? Franchement, au niveau conduite, ça change vraiment. C'est vraiment du bonus et de l'agréabilité à conduire. Alors pas en pleine ville parce qu'en vrai cette option ne sert à rien. C'est ça, mais quand tu es sur des routes de campagne. Mais quand on a les pleins phares qui sont automatiques, donc on l'enclenche là. Donc sur le tableau de bord, on a le A pour le plein phare automatique qui se met. Et derrière, suivant la luminosité qu'on a, soit ça s'enclenche ou ça se désenclenche. Et l'avantage, c'est que si on croise une voiture qui arrive en face ou qu'on a devant, les phares éclairent partout sauf sur la voiture. Ça, c'est super bien. C'est vraiment génial. T'as plus besoin de t'occuper, de switcher, de commiter.
ça se fait automatiquement et puis ça suit la voiture par rapport à quand elle va avancer ou la voiture devant qui va tourner, ça coupera automatiquement l'angle. Donc c'est vraiment génial. Et moi j'ai toujours l'habitude de dire, tu vois, pareil sur les Matrix LED, c'est de l'impression que tu transformes la nuit en journée. C'est un peu ça. Et quand tu fais rapidement, tu as l'impression que les gens ils se sont pris un flash, tu sais. Il y en a, ils freinent. Là, il a freiné tout à l'heure, il se demandait si c'est pas fait flasher ou quoi que ce soit. Alors, faut pas trop en abuser. Mais de toute façon, le système est assez intelligent pour capter s'il y a une voiture devant. Donc, il met pas toute la puissance sur les LED. Donc, ça, c'est une option que tu recommandes ou pas? D'ailleurs, ça pourrait être un sujet. Carrément, le pack Matrix LED, c'est vraiment une option qui est pas exorbitante à l'achat et qui vraiment vaut le coup par rapport au prix, quoi. La qualité est là. Il y a vraiment zéro défaut sur ça. Ça c'est cool. Et alors qu'est-ce que tu as d'autre comme option sympa que tu pourrais recommander aux futurs propriétaires? La charge à induction. Ça c'est une option? Ouais, c'est une option, la charge à induction. L'éclairage d'ambiance pareil c'est... Et l'éclairage d'ambiance c'est compris dans toutes les finitions. À partir de la style je pense, non? Depuis la toute première, la plus basse, c'est vraiment d'option classique. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Je pensais que c'était l'option. Non. Et puis après, petit gadget, le couvrant qui est vraiment sympa. Mais ouais, il y a pas mal d'options qui sont sympas à mettre dessus. Ça c'est cool. Puis pour les fans de musique, le pack Harman Kardon. Ouais, ça vaut le coup. Ça, franchement, ça vaut vraiment le coup. Avec le caisson de base dans le coffre, à mon avis, ça doit être sympa. Ça donnait un autre plaisir pour écouter la musique. Alors les amis, petite précision par rapport à ceux qui auraient vu ma petite rapide présentation sur la Golf 8R Line de cette charmante dame en version blanche. C'était en fait une version importée soit d'Allemagne ou soit d'Espagne. Et en fait, il faut savoir, je préfère donner quelques contre-vérités, mais les versions importées d'Allemagne ou d'Espagne sont beaucoup moins équipées que les versions françaises. Et il faut le savoir, que ce soit chez Audi ou chez Seat ou chez d'autres, quand vous importez une voiture d'Allemagne, vous avez beau avoir la finition Airline, vous aurez beaucoup moins d'équipement de série sur celle-ci, d'où le prix beaucoup moins cher. Donc vous avez peut-être, vous pensez peut-être faire une bonne affaire entre guillemets, c'est pas une mauvaise affaire en soi, mais sachez-le, vous avez beaucoup moins d'options, clairement. Celle que j'avais présentée, elle n'avait pas le Matrix LED, elle n'avait pas l'IQ Light, elle avait pas, il manquait quelques petites options, quelques petits équipements qui permettent de comparer à une version française. Donc ça, faut le savoir. Voilà. En tout cas, bel achat, moi je valide. Et puis peut-être qu'on se retrouvera d'ici quelques années pour faire un vrai bilan sur cette Golf 8. Merci Johan, merci pour cette présentation de nuit de ta jolie Golf 8 qui s'éclaire derrière nous. Regardez, c'est pas beau tout ça. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos, de nuit comme de jour, sur Casse Passion. Ciao, ciao. Les amis, ciao et bonne soirée à tous. Ciao, ciao.